Alléluia, 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 alléluia. Soyez bénis, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le puissant, glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Soyez bénis, bénis, bénis. Nous allons parler aujourd'hui du sang. Le sang de Yeshua HaMashiach, bafoué, mal utilisé. Alléluia. Mal utilisé, bafoué, joué avec le sang. On va voir le sang là que le peuple de Dieu sont en train de jouer avec, mettre ça dans les chaussures. Oh, j'ai le sang coulé dans la chaussure que je vais porter là. Alléluia, on va voir. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour que les écailles tombent dans vos yeux. Dans vos yeux, que les écailles tombent. Que plus jamais vous allez prier de cette manière-là. On va d'abord prier, remercier le Saint-Esprit, et puis je vais vous dire, je vais vous parler sous le sang. Prions, prions. Éternel Dieu, grand, fort et redoutable, Éternel Dieu des armées, nous te bénissons. Adonai, le Dieu grand, fort et redoutable, à toi seul est la gloire. Merci Saint-Esprit pour ces moments. Merci Esprit de vérité, Esprit de Christ, Esprit de révélation, Esprit de résurrection, Esprit de sainteté. Que ta gloire te revienne. Continue à nous parler, continue à nous enseigner, à faire tomber les écailles dans nos yeux, afin qu'on devienne sage et intelligent. Père éternel, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Alléluia. Qui est sage? C'est celui qui prend la parole de Dieu et qui les met en pratique et qui connaît, qui comprend la parole. C'est celui-là qui est sage. Alléluia. Bénis-nous, Saint-Esprit, dans la sagesse, à connaître ta parole, à connaître les Écritures saintes, afin de vivre selon ta parole. Saint-Esprit, bénis ton peuple, bénis ton peuple, remplis-nous de ta puissance, de ta présence, afin que Saint-Esprit, nous soyons libérés de les enseignements, Père éternel, que nous avons récits de gauche à droite, qui sont faux, Père éternel. Merci Saint-Esprit, bénis ton peuple, bénis-nous par ta présence, que ta présence domine et domine ces moments, du début jusqu'à la fin de ces moments que je vais parler, du sang puissant, du sang précieux de Yeshua HaMashiach, notre Maître et notre Sauveur. Béni soit ton nom, au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, le sang puissant de Yeshua HaMashiach, le sang puissant qui a été joué avec le peuple de Dieu. Beaucoup ont joué avec le sang puissant. Beaucoup ont bafoué le sang parce qu'ils n'ont pas compris l'utilité du sang. Ils n'ont pas compris la valeur du sang. Ils n'ont pas compris qu'est-ce qui est le sang. Alléluia. Voilà pourquoi ils ont fait des prières sans connaissance, par ignorance, parce que quelqu'un a prêché comme ça et tout le monde a commencé à faire ça. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, que les écailles tombent dans vos yeux. Que les écailles tombent. Que Saint-Esprit circoncis tout le cœur incirconcis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'entends beaucoup de personnes sont en train de prier. Le sang versé sur les démons. Verser le sang sur les démons. Bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que le sang de Yeshua HaMashiach a été versé à la croix de Golgotha pour que vous versez le sang là sur les démons? Alléluia. Est-ce que le sang c'est pour verser sur les démons? Yeshua HaMashiach a versé son sang pour les démons. Il y avait l'ennemi qui est tombé là-bas au ciel. Alléluia. Qui est tombé, qui a péché avec tous les anges qui ont péché avec lui. Et le Seigneur Dieu a envoyé son ange pour chasser l'ennemi et ses anges au ciel.
Yeshua n'est pas descendu mourir pour les démons. Alléluia. Dans les livres de Marc chapitre 5, Yeshua Mashiach nous a montré comment lui, il a chassé les démons. Les légions. Cet homme-là avait des légions. Il avait des légions, bien aimés dans le Seigneur. Yeshua n'a pas versé son sang pour les démons, pour l'ennemi. Il a versé son sang. Pourquoi? Pourquoi le sang est versé? Qu'est-ce que ça veut dire, le sang? Yeshua a dit aux légions qui étaient dans cet homme, quittez. Alléluia, quittez. Et les démons ont quitté cet homme pour aller se jeter dans les pourceaux là-bas. Alléluia. Quelles sont les prières que les enfants de Dieu sont en train de faire? Alléluia. Quelles sont les prières? Oh, maintenant j'ai acheté la nourriture, je vais manger. Allez, je vais prier sur la nourriture. Le sang de Jésus nettoie ma nourriture. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Yeshua HaMashiach, le puissant sang, le sang puissant qui donne la vie, le sang qui donne la vie, le sang qui enlève le péché, couler sous ta nourriture que tu es en train de manger. Hein? Le sang puissant de l'agneau de Dieu. L'agneau sans tache, sans défaut. Alléluia. Yeshua HaMashiach. Son sang a coulé pour que ma soeur, mon frère, que tu verses ce sang-là dans ta nourriture que tu vas manger. Alléluia. Dans ta maison que tu habites. Le sang de Jésus coule dans ma maison pour ma protection. Ah, bien aimé, est-ce que le sang a été coulé pour ta protection de ta maison? On va voir si le sang est pour la protection. Parce que beaucoup de personnes, ils disent, oh, le sang dans les livres d'Exode, le sang a été coulé là-bas et ça a protégé les gens, le peuple de Dieu là-bas. Allez, hein? Ça a protégé le peuple de Dieu. Parce que dans les livres d'Exode, chapitre 12, l'Éternel Dieu Adonai, Yeshua HaMashiach a dit, mets le sang devant les ponteaux, les linteaux, devant les portes, là je vais passer, je vais voir le sang. Alors on peut mettre le sang dans nos maisons pour que ça nous protège. Bien-aimés dans le Seigneur, détrompez-vous. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va faire tomber les écailles dans les yeux. Qu'est-ce que le sang? Alléluia. D'abord, on va commencer de savoir d'abord c'est quoi le sang. Le sang, c'est quoi? Le sang. Alléluia. Le sang est défini par la vie. Le sang, ça veut dire la vie. Voilà. Dans le livre de Genèse, chapitre 9, il est écrit que j'ai lu au nom de Yeshua HaMashiach Tout-Puissant. Seulement, vous ne mangerez point de la chair avec son âme, avec son sang. Ça, c'est Yeshua HaMashiach. Parce que Yeshua HaMashiach, il est aussi le Père éternel. Il est aussi Elohim, il est aussi Adonai. Oui, il est le Saint-Esprit, il n'y a pas de différence. S'il fait grâce, je vais venir parler. Parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas la Trinité là-bas. Dieu, il est à côté, le Père, il est aussi à côté. Là-bas au ciel, il a 5 trônes, ou bien il y a 3 trônes. Un trône pour le Saint-Esprit, l'autre trône pour Yeshua HaMashiach, l'autre trône pour son Père. Au ciel, il y a seulement un seul trône. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 3. Un pour le Fils, un pour le Saint-Esprit, l'autre pour... Il n'y en a pas. Le Saint-Esprit, il est lui-même Yeshua HaMashiach. Voilà pourquoi il dit, je monte et je descends encore. Mais un jour, on va parler de ça, si Saint-Esprit me fait grâce. Il nous fait grâce. Alors, le sang est défini par la vie selon le livre de Genèse, chapitre 9, au verset 4. Il dit, le sang est, la vie est dans le sang. On va prendre encore une autre écriture dans le livre de Lévitique. Alléluia. Lévitique chapitre 19, verset 11, que j'ai lu dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Car l'âme de la chair est dans le sang. Amen. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous les donne pour l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Alléluia.
Donc, il y a des messages là-bas dans ces passages. Il nous parle de sang. Qu'est-ce que ça veut dire, le sang? Il nous dit aussi qu'est-ce que le sang doit faire. Alléluia. La parole de Dieu est très claire. Le sang va nous servir d'expiation. D'expiation. Donc, le sang, c'est dans notre âme. Le sang, ça se trouve dans notre âme. Voilà pourquoi, quand l'âme sort d'une personne, c'est fini. La personne est morte. Donc, quand le sang cesse de couler dans le cœur, le sang paraît, ça monte, ça descend, hein? Alléluia, une personne est vivante. Mais quand l'âme de la personne sort dans son cœur, alléluia, le source de la vie, c'est le cœur. Quand l'âme sort dans le cœur d'une personne, alors la personne est morte. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, gardez ton cœur plus que tout. Car en elle, il y a les sources de la vie. Parce que l'âme est dans le cœur. L'âme est dans le sang. Le sang là. Le cœur, qu'est-ce que le cœur fait? Ça pompe le sang. C'est là où que la source du sang, où ça vient pour pomper dans tout le corps. Pour qu'une être humain, une être soit vivante, il faut que le cœur batte. Alléluia. Donc, ça veut dire que le sang de tout être humain a l'âme, la vie. Ça veut dire la vie. Donc, le sang, c'est la vie. Et Yahweh Elohim nous donne le sang pour l'expiation. En lingala, on dit l'expiation, c'est en lingala, kolimbisa kolongola, ôter les péchés, enlever le péché. Enlever le péché, ôter les péchés, nettoyer. Mais dans le sang, il y a la vie. Vraiment, imagine un peu, tu es en train de prier, ta nourriture est devant toi, tu dis, oh, le sang coule dans la... Donc tu dis, la vie vient entrer dans ma nourriture, c'est ça? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que le sang, Yeshua Mashiach, a souffert à la croix de Golgotha, a donné sa vie pour nous, pour notre âme, parce que l'âme est tellement précieuse. Alléluia. L'âme est tellement précieuse. Voilà pourquoi l'alliance de Elohim s'est faite toujours avec l'âme. Ça veut dire le sang. Alléluia. L'alliance, Elohim, s'est fait avec le sang. Voilà pourquoi Moïse a pris le sang. Il y avait l'alliance de l'Éternel. D'Abraham, l'alliance avec le sang. Et Yeshua Hamashiach est venu dans les livres de Matthieu chapitre 26. Il nous parle aussi de l'alliance nouvelle de sang. Donc le sang, il y a la vie dans le sang. Le Seigneur éternel Dieu, il fait l'alliance avec le sang. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans l'âme. C'est plus puissant que toute autre chose qui est dans notre corps. L'âme, c'est plus... Il y a le valeur, si je peux dire ça. Si je dis puissant, pardonne-moi parce que mon français est tellement pauvre. Je voulais dire, l'âme, c'est plus... il y a de valeur plus que toute autre chose qui est dans notre corps. Alléluia. C'est l'âme. C'est la vie. Donc voilà, si l'âme sort de ton corps ne peut plus vivre, c'est fini, tu es mort. Alléluia. Quand Elohim il va faire son alliance, il va faire l'alliance avec le sang. Pourquoi? Parce que c'est les choses les plus valeuses que tu as sur toi pour donner à Elohim. C'est ton âme. Amen. C'est ton âme. Donc nous voyons que le sang, ça veut dire la vie. Yeshua Hamashiach a versé son sang, c'est pour l'expiation du péché. Qu'est-ce que le sang? On va utiliser, le sang est utilisé, pourquoi? Pourquoi le sang est utilisé? Le sang est utilisé pour ôter les péchés, pour expier le péché, enlever le péché, le rachat de l'âme, le rachat pour acheter l'âme là qui a été perdue,
l'âme là qui avait la mort. Mais le sang de Yeshua Mashiach qui a la vie, vient pour donner la vie aux âmes mortelles qui avaient le péché. Parce que le péché, quand ça entre dans votre âme, ça porte la mort. La mort. Dans les jardins d'Éden, Adam et Ève ont péché. La mort est rentrée dans leur âme. Essuyée et pourrie. Maintenant, Yeshua va donner son âme. Ça veut dire son sang qui est pur pour ôter les péchés dans notre système, dans notre âme, Alléluia. C'est seulement le sang de Yeshua Mashiach qui peut ôter le péché dans notre âme, ôter la mort. Yeshua Mashiach ôte la mort et il nous donne la vie à travers son sang. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Jean chapitre 1 verset 29, Jean le Baptiste, il a vu Yeshua. Qu'est-ce qu'il a dit de lui? Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché. Donc l'agneau pur, sans tache, son rôle c'est de mourir. Parce que l'agneau là, l'animal, qu'est-ce qu'on va faire avec cet animal? L'agneau là c'est comment? On va le couper. On va couper l'agneau pour qu'on puisse, son sang puisse servir pour ôter les péchés. Voilà pourquoi Jean il dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est Yeshua Mashiach. Par son sang coulé à la croix de Golgotha, ça va ôter le péché dans nous. Nous qui étions morts dans nos offenses, nous qui étions morts dans nos péchés, son sang coule pour nous donner la vie. Voilà pourquoi dans les lieux de Golgotha, le jour qu'il a descendu, coulé son sang, qu'il est mort, les morts qui étaient dans les tombeaux là-bas, ils sont ressuscités. Parce que le sang de Yeshua Hamashiach, ça donne la vie aux morts. Alléluia. Voilà pourquoi le sang a coulé dans le lieu de Golgotha et les morts ont ressuscité. Les morts ont ressuscité. Parce que le sang de Yeshua est venu pour donner la vie au corps mortel. Alléluia. À nous qui étions morts par nos offenses. Et le sang est venu pour nous donner la vie éternelle. Donc nous comprenons que le sang, c'est la vie. Et le sang, c'est où? Dans notre âme. Et notre âme, c'est le sang là-bas et l'âme est dedans dans notre âme. Alléluia. Maintenant, l'utilité du sang de Yeshua, c'est pour expier, ôter, enlever le péché. Enlever le péché. Dans le livre de Apocalypse 7, verset 14, je vais lire au nom de Yeshua Mashiach. Je lui ai dit, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé les robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Pourquoi ils ont vaincu? Pardonne-moi. Pourquoi ils ont vaincu cette grande tribulation? Ils ont vaincu qui? Parce que j'ai entendu une fois un pasteur est en train d'utiliser passage ici pour dire que les démons aussi, ils ont vaincu la guerre. Que le Seigneur fait grâce. Les démons aussi, ils ont vaincu à cause de la puissance du sang de Yeshua. Et ils ont utilisé le sang pour vaincre. Vraiment. Et les peuples de Dieu sont en train, un grand pasteur inconnu, il était en train de prêcher comme ça. Quoi? Les démons ont utilisé le sang de Yeshua pour vaincre. Pour faire quoi? Ça, c'est archi faux. C'est faux et grand faux. Ça, c'est mensonge. Hein? Ça, c'est vraiment, c'est très, très grave. L'ennemi est tombé dans les péchés au ciel avec tout son armée là-bas. Yeshua Hamashiach n'est pas venu pour couler son sang pour les démons là. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont péché, Elohim Adonai a créé l'enfer pour eux,
pour les jeter dans les lacs de feu. Mais quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, le mort est venu entrer dans l'âme des hommes. Yeshua est descendu pour mourir à la croix, pour payer le prix, pour que nous, on puisse être rachetés, achetés, payer le prix de nos péchés, pour que nous, on soit sauvés, pour que nous, on soit sauvés, pour que nos péchés soient expiés, pour que les péchés d'Adam et Ève soient ôtés dans notre veine, ôtés dans notre âme. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était nullement pour les anges qui ont péché contre l'Éternel. C'est nullement pour déverser sur les démons non plus. Non plus. Quand tu déverses le sang de Yeshua sur les démons, c'est quoi ça? C'est le gaspillage. Alléluia. Parce qu'il y a le nom puissant que Yeshua nous a montré un bon exemple. Comment on peut chasser les démons, les légions. Il a dit sortez. Et ils sont sortis. Ils sont allés dans les poceaux. Yeshua a dit encore, il dit quand on chasse un démon, voilà. Quand on chasse un démon, il va dans les lieux arides. Il a dit quand on verse le sang. Bon, après, apôtre Paul, qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? A versé le sang sur les démons. Alléluia. L'apôtre Paul chassait les démons. Chassait les démons. Et les esprits impurs sautaient des âmes et allaient dans les lieux arides. Voilà pourquoi les Juifs, là, quand ils ont vu, c'est comme ça. Nous aussi, on va aller essayer. Ils sont allés essayer, chasser les démons. Les démons les ont frappés. Parce qu'ils n'avaient pas le vrai Christ en eux. Donc, c'est ça ce qui se passe. Quand une personne marche dans le péché, dans la désobéissance, manque de la crainte de Dieu, les démons vont te frapper. Alléluia. Les démons vont te frapper. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas dans la crainte d'Elohim. Tu ne marches pas dans la crainte d'Adonai. Tu ne marches pas dans la crainte de Yeshua Mashiach. Lorsque tu chasses les démons, ils ne vont pas partir. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché en toi. Voilà pourquoi tu vas commencer à verser le sang là-bas. Parce que tu n'as pas compris la puissance qui est dans le nom de Yeshua Mashiach. La puissance que tout genou fléchit, comme il dit le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 11. Alléluia. Le sang puissant de Yeshua, tout genou va fléchir. Le démon va fléchir ses genoux. L'ennemi lui-même, il fléchit les genoux devant Yeshua Hamashiach. Tu n'as pas besoin de verser le sang pour Satan là-bas, l'ennemi. Tu déverses le sang sur lui là-bas. Imagine un peu les faussetés. Déverser le sang sur l'ennemi là-bas, déverser. Est-ce que le sang c'est pour déverser sur l'ennemi? Ou c'est on chasse l'ennemi? On les chasse. On les chasse. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit. On les chasse. Et il va loin. Et ils attendent là-bas. Hein, parce que ce sont des esprits. Ils ne se fatiguent pas. Ils attendent là-bas quelque part. Que tu ouvres. Tu balayes la maison. Tu ouvres une autre porte. Les démons viennent encore plus pire qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie de sanctification. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le sang, c'est pour ôter les péchés. Comme nous venons de lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Hein? Ils ont vaincu à cause du sang. Ils ont vaincu à cause du sang. Ils ont vaincu quoi? Ils ont vaincu quoi? Le péché. Ils ont vaincu quoi? La mort qui était en eux. Ils ont vaincu le maladie du péché, la mort, la saleté. Il est souillé à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Le sang est tellement puissant qu'on ne peut pas le comparer avec n'importe quoi. Pardonne-moi. Il y a l'appel qui rentre là-bas. Pardonnez-moi. Donc, le livre de Exode, beaucoup de personnes ils disent que oh, le sang va nous servir de la protection. Parce que le livre de Exode, chapitre 2, nous dit que le sang, on va mettre le sang dans nos maisons physiques. Comme ça, ça va nous protéger contre les démons. En tout cas, l'ignorance, c'est grave. Que le Saint-Esprit nous pardonne. Amen. Que le Saint-Esprit nous pardonne. Bien-aimés dans le Seigneur, le sang de Yeshua, quand le problème que nous avons,
Nous voulons faire les choses physiquement dans la doctrine. Or, beaucoup des choses qui étaient dans l'ancienne alliance, c'était seulement l'ombre des choses à venir. Alléluia. Là-bas, on tuait les taureaux, on mettait la main au-dessus des taureaux pour les pécher. Là, aujourd'hui, on a déjà tué l'agneau de Dieu. On l'a tué. On n'a pas besoin de faire ça. Donc, Dieu va passer les jours là, à Exode 12, 13. Dieu va passer sur toi. Écoutez très bien. Dieu veut frapper le monde entier. Dieu veut frapper. Le péché est venu tellement. Mais qu'est-ce que Dieu voit avant que la mort vienne? Avant qu'il frappe, Dieu voit le sang à nous. Alléluia. Dieu, il voit le sang à nous. Voilà pourquoi il ne nous frappe pas. Voilà pourquoi la mort ne vient pas. Parce que nous avons la vie en nous. La vie dans le sang puissant de Yeshua HaMashiach. Voilà pourquoi nous ne sommes pas frappés. Voilà pourquoi la mort ne nous frappe pas. C'est ça le signe qui est là-bas dans Exode 12, 13. Dieu, il passe, il voit le sang et ils sont protégés de la colère de Dieu. Nous sommes protégés aujourd'hui à cause du sang versé à la croix de Golgotha. Quand Yeshua passe, il ne nous frappe pas. Quand Dieu voit, il voit le sang, il voit la vie en moi. Il voit la vie en vous. Voilà pourquoi Dieu ne frappe pas. Parce qu'il voit la vie. Il voit le sang. Il voit le sang de Yeshua HaMashiach dans ton âme. Dans ton âme, il voit le sang. Pourquoi? Parce que tu as donné ta vie à Yeshua HaMashiach. Il est venu, il t'a nettoyé, il t'a racheté, il a payé le prix de son âme pour ton âme. Et il habite dans ton âme. Voilà pourquoi Dieu ne te frappe pas. Voilà pourquoi tu ne vas pas aller en enfer. Parce que le sang parle. Le sang qui parle mieux que le sang de la belle est dans ton âme pour te racheter. Maintenant, il dit que non, il faut verser le sang dans nos maisons physiques. Je vous dis en vérité, ce n'est pas le sang coulé à la croix de Golgotha pour protéger ta maison physique. Non, non. Le Seigneur a montré dans les Écritures où il y a la protection. Comment nos maisons sont protégées. Alléluia. Comment nos maisons sont protégées. Alléluia. Comment nos maisons sont protégées. Daniel. Alléluia. On va prendre les livres de... On commence d'abord... on va prendre... Pardon. On prend les livres de Daniel chapitre 2, verset 22. Daniel chapitre 2, verset 22. Je lis au nom de Yeshua HaMashiach. Mon Adonai, Elohim, a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Parole de l'Éternel, Dieu des armées. Amen. Bien-aimés, vous voyez la protection. Vous voyez, quand je lis cette écriture, je saute dans la joie. Bien-aimés, dans les trous, il n'y avait pas un seul lion, hein? Il y avait plusieurs lions. Remarquez, ils ont dit des lions. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs lions. Est-ce que Adonai a envoyé chaque ange pour chaque lion? Non, 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 non. Daniel a dit, hein, l'Éternel a envoyé son ange. Un ange. Alléluia. Un ange a envoyé son ange. Sinon, il allait dire ses anges. En plusieurs pour dire qu'il y avait plusieurs des anges. Alléluia. Mais il dit son ange. Un ange seulement est descendu à fermer toute la gueule du lion. Alléluia. Toute la gueule du lion a été fermée par un seul ange. Puissant de l'Éternel. Alléluia. Puissant de l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu des armées. Parce que vraiment que Saint-Esprit nous aide. On est tellement habitués à des choses. Vraiment que l'Éternel nous aide. Chaque fois, on va dire l'Éternel Dieu des armées. Adonai Elohim. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'était un ange qui est descendu pour la protection de Daniel. Voilà.
Voyez-vous aussi, Daniel là-bas commençait à verser le sang pour que sa prière puisse dégager là-bas dans le royaume des airs. Non, non, il continue à prier. Et Elohim a envoyé l'ange Michel dans le royaume des Perses pour débloquer la prière, parce que la prière était bloquée là-bas. Et l'ange Michel est venu arracher la réponse pour donner à Daniel. Et l'ange Gabriel est descendu pour amener la réponse. Alléluia. Ce n'était pas aussi avec le sang qu'il a versé. Cependant, quand nous prions, nous pouvons dire, Éternel, vois le sang dans ma prière. Pourquoi nous pouvons dire ça? Adonai voit le sang dans ma prière. Parce que si la prière a le péché, ça ne va pas monter. Oui, ça ne va pas monter. Il est écrit noir sur blanc sur les Écritures saintes dans le livre d'Ésaïe chapitre 59. Il est écrit que l'Éternel n'entend pas les prières de péché. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous prions, nous pouvons dire, Seigneur, nettoie ma prière par le puissant sang. Parce que la prière qui a le péché, que l'homme qui pêche contre Dieu, sa prière ne va pas monter. Voilà pourquoi il faut prier pour dire, Éternel, purifiez ma prière, afin que tu le reçois comme parfum de bonne odeur. Le flamme de feu du Saint-Esprit dans ma prière pour que ça monte. Alléluia. Parce que s'il y a le péché dans cette prière-là, l'Éternel Dieu des armées ne va pas entendre. Yahweh ne va pas prendre cette prière-là parce qu'il y a le saleté. Alléluia. Même dans les Écritures saintes, dans le livre des Psaumes 34, verset 8, qu'il est écrit que l'ange de l'Éternel, c'est l'ange qui campe tout autour de nos maisons. Il campe tout autour de nos maisons pour notre protection. L'Éternel, il envoie son armée céleste. Son armée céleste pour nous protéger. L'Éternel, il peut envoyer le flamme de feu pour nous protéger. Et le flamme de feu de l'Éternel, ça nous protège. Voilà pourquoi il est dit dans les Écritures, dans le livre des Psaumes 104, verset 4, il a fait de nous le flamme de feu. Nous sommes des flammes de feu. Quand l'ennemi te regarde, il voit le feu de l'Éternel, il voit le feu du Saint-Esprit. Et les démons, ils fuient. Mais quand le démon, il vient pour t'attaquer, il voit le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le sang te protège? Non. Il voit le sang parce que Yeshua vit en toi. Ils vont fuir. Pourquoi? Parce que cette âme-là, il y a la vie dans cette âme. Cette âme-là, il y a Yeshua qui habite là-bas. Il fuit. Parce qu'il voit le sang. Il voit la croix. Ça veut dire cette personne-là a le sang. Cette personne-là a Christ. Cette personne-là a Yeshua, a Mashiach. Voilà pourquoi ils vont fuir. Ah, là-bas, ce n'est pas à toucher. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez versé le sang puissant pour racheter les âmes, le sang puissant pour nettoyer le péché, enlever la saleté dans nos âmes, vous avez versé sous l'ennemi. Ça ne va pas verser là-bas. Non, non. Ce n'est pas pour l'ennemi. Imaginez un peu verser le sang sous l'ennemi. Hein? Le sang là de Yeshua versé à la croix de Golgotha, c'est pour l'ennemi, c'est pour les démons. Repentez-vous. Repentez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, comment alors nous devons nous protéger? Nous pouvons demander Saint-Esprit d'envoyer son armée céleste. Bien-aimé, j'ai vu un ange de Dieu qui était venu me secourir. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo, l'ange là était tellement grand de taille, puissant. Son épée était le flamme de feu. Bien-aimé. Et cet ange-là, il a soulevé les démons comme ça, comme un papier comme ça. Voilà. Il a soulevé les démons comme ça, comme un papier. Et l'ange là, il m'a pris, il m'a mis sous ses pieds comme ça. J'étais attaché à son pied. Voilà. Je vais mettre les liens ici.
Comme ça, vous allez regarder. L'ange, là, il m'a attaché à son pied. Il a soulevé les démons qui étaient venus pour m'embêter, pour faire la guerre avec moi. Il a soulevé comme ça, comme un papier. Il a mené, et moi, j'étais toujours attaché dans son pied. Et il marchait jusque là-bas dans les séjours démons. Il a jeté. Bien aimé, les démons n'est même pas arrivé là-bas. J'ai entendu des flammes de feu, comment ça faisait. Piou, 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 piou. L'ange a jeté les démons qui retournent où ils sortaient des séjours des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la protection. C'est les anges de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. L'armée de l'Éternel descend pour la protection. Quelque part encore, il dit dans les livres toujours d'Exode, il dit, mon ange marchera devant vous. Faites attention de ne pas pécher contre lui. Voilà, dans les livres d'Exode, hein, lisez là-bas. L'ange de l'Éternel, il marche devant les enfants d'Israël pour les ramener, pour les protéger. Il dit, attention, ne pêche pas. Bien, où est-ce que vous avez vu que le sang puissant de Yeshua Mashiach, hein, qu'il a versé avec le douleur, qu'il a versé avec le fouet avec le quoi là, ça fait mal. L'épine qu'il a porté dans sa tête. Oh, on a percé ce côte. Alléluia. Pour les valeurs de ton âme. Pour ton âme. Mais tu dis non. Le sang là, c'est pour verser dans ma nourriture. Est-ce que Yeshua ne nous a pas montré que sa parole est puissante pour sanctifier? Alléluia. La parole de Dieu n'est pas assez puissante pour nettoyer ta nourriture. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne la sanctification, purification de ta nourriture? On va voir ça. La parole a dit, versez le sang puissant, hein, le sang de valeur. Il n'y a pas de sang qui est comme le sang de Yeshua. Dans le sang de Yeshua, il y a eu pas péché, l'agneau sans tache. Vous allez verser ça sur vos maisons, sur vos chaussures là, les chaussures sales que vous marchez avec ça dans les saletés. Vous allez verser le sang pur. Le sang pur dans les chaussures. On va voir comment vous pouvez faire pour nettoyer la nourriture là-bas. Voilà. La parole de Dieu nous dit comme ça. Dans les livres de 1 Timothée chapitre 4 verset 5. J'ai lu la parole de Dieu avec respect au nom puissant de Yeshua Mashiach. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Parole de l'Éternel, Dieu des armées. Amen. Vous voyez, sanctification de ta nourriture, c'est la parole de Dieu. Sanctification de ta maison, c'est la parole qui vient sanctifier ta maison. Ce n'est pas le sang, parce que le sang n'a pas été coulé pour sanctifier ta maison physique. Le sang a été coulé pour sanctifier ta maison spirituelle. Ta robe, la robe que tu portes spirituellement quand tu as reçu le Christ pour te nettoyer, pour que tu sois devant l'Éternel Dieu des armées pur. Cette offrande-là pure devant Adonai. C'est pas le sang. C'est pas le sang. Parce que tu marches sur cette terre encore. Tu pèches contre Dieu. Et le sang de Yeshua Mashiach te purifie pour que l'Éternel Dieu des armées t'accepte dans son royaume. Il va voir le sang. Alléluia. Donc que tu peux purifier ta nourriture. Éternel Dieu des armées, merci d'avoir nous bénis. Aujourd'hui, moi et ma famille, nous avons eu la nourriture. Je sanctifie cette nourriture par la parole. Qu'est-ce que ça veut dire la parole? C'est Yeshua Mashiach qui est la parole. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans les livres de 1 Jean chapitre 1 là-bas. Au commencement était la parole était Dieu et la parole est Dieu. Ça veut dire la parole est Yeshua Mashiach. Donc Yeshua Mashiach, ça veut dire sa parole. Donc quand tu manges, tu dis je mange cette nourriture au nom de Yeshua Mashiach. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit dans les livres de Marc, chapitre 16. Il est écrit que même si tu bois quelques breuvages mortels, ça ne te fera pas, ça ne te nuira pas. Pourquoi? À cause du nom de Yeshua. On va aller là-bas. Je vais vous voir comment le Seigneur lui-même nous a laissé, nous a montré l'exemple pour purifier tout ce qu'on mange. Purifier ce que nous avons.
Alléluia. Nous allons prendre Marc chapitre 16 au verset 17. Nous allons lire versets 17 et 18 dans le puissant glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, soulignez bien, à mon nom. Ils chasseront les démons. Il n'a pas dit qu'à mon nom, ils vont verser mon sang sur les démons. Alléluia. Il n'a pas dit ceci. Remarquez qu'ici, Yeshua est ressuscité. Il a déjà versé son sang. Il n'a pas dit aux disciples, bon, commencez à verser les sangs sur les démons. Hein? Non, il dit, à mon nom. Quel est le nom? C'est Yeshua HaMashiach. Au nom de Yeshua HaMashiach, tu vas chasser même les 10 millions de démons, des légions et des légions. Tu vas chasser au nom de Yeshua HaMashiach. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Pardonne-moi. Alléluia. Yeshua HaMashiach, après qu'il est ressuscité, il a donné, c'est comme un testament à ses travailleurs, à ses serviteurs, à ses disciples, les apôtres. Pardonne-moi. Il dit, après moi, voilà ce que vous allez faire. Il n'a pas dit, bon, maintenant j'ai versé mon sang pour vous. Hein. Maintenant je m'en vais. S'il y a quelques démons, versez le sang là-bas. C'est ça ce qu'il a dit. Si vous faites les délivrances, de délivrer une âme, commencez à verser le sang sur les démons pour que les démons fuient. Ou que les démons soient tourmentés. C'est comme ça qu'il a dit. Il a dit, vous allez les chasser. À mon nom, vous chasserez le démon. À mon nom, vous chasserez le démon. À mon nom, vous allez manger. Rien ne va vous nuire. C'est ça, non? À mon nom, vous allez prier pour les malades. Au nom de Yeshua HaMashiach, les malades seront guéris. Si on met les poisons dans votre nourriture, au nom de Yeshua HaMashiach, je mange. Vous sanctifiez cette nourriture par la parole. La parole qui est Yeshua HaMashiach. Ô Éternel, je veux dormir maintenant. Que tes anges, que l'armée céleste campe tout autour de ma maison. Que le flamme de feu soit dans tout autour de ma maison. Dans ma fenêtre, dans mes portes, dans partout. Que le flamme soit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dormir comme un bébé. Parce que l'Éternel te met dans sa main. Tu dors dans la main de l'Éternel. Tu n'as pas besoin de verser le sang puissant, le sang pur de l'agneau de Dieu qui a été versé pour les âmes, pour racheter les âmes, pour purifier nos robes. Tu vas le verser, vraiment gaspiller le sang puissant, le sang pur, le sang qui a beaucoup de valeur. Il n'y a pas de valeur qu'on peut mettre les prix là-bas, dans le sang puissant. Tellement de valeur. Tu vas gaspiller cela pour verser ça dans ta robe que tu as acheté de Versace. Alléluia. Tu vas acheter la robe de Versace. Tu dis, ah, moi j'achète cette robe de Versace, je veux quand même porter parce que je sens de Yeshua va purifier cette robe de Versace. Bien aimé dans le sang ne va pas purifier. Alléluia. Le sang puissant, le sang de plus de valeur que tout, ne va pas couler sous ton vêtement de Versace pour nettoyer cela, pour purifier. Non, non. Alléluia. Tu pêches déjà apportant les démons, qui est Madoussa, et puis tu pêches contre Dieu en utilisant son sang dans des choses inutiles. Inutiles. Combien de péchés, vraiment que le Seigneur nous pardonne. Vraiment que le Seigneur Dieu, Elohim, le Seigneur Yeshua HaMashiach nous pardonne de ses péchés, de son sang qu'on a utilisé vainement, de son sang qu'on a utilisé vainement, des choses périssables, des choses non de valeur.
Parce que le sang a été versé pour l'âme qui a plus de valeur que tout et tout. Qui a plus de valeur que notre chair. Voilà pourquoi la chair va pourrir. La chair va rentrer où elle vient. La terre, elle est venue sur la terre, elle retourne. Mais ton âme, le sang a été versé pour ton âme, pas pour ta chair. Parce que la chair devient poussière, où elle a été prise. Et après, quand on va aller au ciel, on ne va pas monter avec la chair. Parce que tout ce qui est la chair, ça reste sous la terre. Nous, on va être transformés pour avoir le corps qu'a eu notre maître Yeshua HaMashiach. Alléluia. Donc, la repentance encore. La repentance. Tous ceux qui ont utilisé le sang puissant de l'agneau de Dieu qui a été versé pour les âmes, pour sauver l'humanité, pour sauver les âmes. Allez voir le Père, allez voir le visage de Adonai, allez voir le Père, allez au ciel. Si tu n'as pas le sang puissant en toi, tu n'as pas la vie. Tu n'as pas la vie. Ceux qui vont aller au ciel, c'est ceux qui ont le sang en eux. Le Père, il voit le sang et vous allez aller au ciel. Si tu n'as pas le sang, tu ne vas pas au ciel. Ça veut dire que tu n'as pas Christ. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Que Saint-Esprit nous aide. Quand tu vas prier, mais, oh Seigneur, couvre mes enfants de sang. Couvre mon mari du sang. Ah, le Seigneur ne va pas répondre ce genre de prière. Le Seigneur Dieu, Yeshua HaMashiach, il ne va pas répondre. Parce que c'est mal prié et mal compris le sang. Quand on va prier pour la protection de nos enfants, c'est les anges, l'armée céleste qui vient pour protéger nos enfants. En seconde. Alléluia. En seconde, les anges sont déjà là. Les anges de l'Éternel. Je vous ai dit, un ange que j'ai vu, qu'il était, sa tête touchait le ciel. Vous comprenez? Sa tête touchait le ciel est là-bas. Moi, j'étais fourmi devant cet ange-là qui est venu pour m'arracher dans les dangers. Je vous ai dit, je vais mettre les liens ici. L'ange-là avait une épée. L'épée était tout en feu. L'épée-là était en feu. Voilà, en tout en feu. Il m'a soulevé comme un papier. Comme un fourmi, il m'a attaché dans son pied. Et l'autre main, il y avait l'épée, hein, l'épée puissante. Et l'autre main, il a soulevé les démons comme ça, comme un papier. Voilà. Et chaque enfant de Dieu, l'Éternel, Dieu des armées, il envoie l'armée céleste descendre. Il a ses anges qui l'accompagnent ici sous terre. C'est ça ce qu'on ignore. Alléluia. Les enfants de Dieu sont tellement ignorants qu'ils oublient le valeur qu'ils ont sur cette terre. Bien que tu es pauvre, bien que tu es pauvre physiquement, on ne voit pas, tu as quoi. Mais tu as l'armée céleste qui est tout autour de toi pour te protéger. Amen. Vous regardez seulement l'exemple d'un prince sur la terre. Vous avez déjà vu un prince qui n'a pas de garde-corps? Vous avez déjà vu ça? Tous les princes ici sur la terre, ils ont plein de soldats qui les protègent, ils marchent seulement comme ça. Les gars, bien, c'est voilà comme ça avec nous. On peut voir maman Cathy comme ça, je n'ai rien, hein? Je n'ai rien. Mais, si tu vois avec l'œil spirituel, tu vas voir combien des anges sont tout autour de moi. Les flammes, le feu qui est tout autour. Pourquoi? Parce que c'est un enfant de Dieu. Comme on ne comprend pas ces choses, hein? On va verser maintenant le sang. Oh, le sang me protège. Ah. Le sang est là et pour nettoyer. Le sang est là pour ôter le péché dans ton âme. Voilà. Pour nettoyer ton habit physique, hein? Tu nettoies avec le sang. Non. Bien aimé, il y a le savon, il y a la machine à laver. Mets ton habit dans les machines à laver. Tu vas nettoyer. Comme ça, là, c'est pur 100% lin, pur. Je ne veux pas mettre, je prends le savon, je lave avec la main. Hein? Je ne veux pas laver ça avec les... Ça là, pourriture. Ça, rien, sans valeur. Je vais mettre le sang de mon Créateur, mon unique, celui qui est mort à la croix pour mon âme, pour me sauver.
Je vais verser son sang sur mon habit ici. Repentons-nous. Repentons-nous. On est arrivé à la fin. Que Saint-Esprit fasse tomber les écailles dans vos yeux. Que les écailles tombent dans les yeux de tout enfant de Dieu. Nous allons prier. Adonai, nous te bénissons, nous te demandons pardon encore, Père. Père très très saint. Pardonne ton peuple de l'ignorance. Pardonne-nous d'avoir ne pas compris l'utilité de la valeur du sang puissant de ton fils versé à la croix de Golgotha. On a joué avec le sang puissant, le sang pur, le sang de l'agneau immolé qui a été versé pour nos âmes, pour purifier nos âmes. Et nous avons utilisé, répand le sang sur la nourriture. Oh Père éternel, répand le sang sur les habits. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous, Seigneur, de ne pas avoir compris l'utilité, la valeur, le prix qu'il y a dans le sang puissant de l'agneau, de ton Fils unique. Pardonne-nous, Seigneur, que le sang versé à la croix de Golgotha puisse verser sur nos âmes, purifier nos âmes, purifier nos robes, laver dans le livre des souvenirs, là où étaient écrites nos condamnations, parce qu'on a mal utilisé, on a mal fait avec le sang, on n'a pas compris la valeur du sang puissant. Pardonnez-nous, Seigneur, effacez. Effacez tout ce qui nous condamnait dans le puissant sang, le sang puissant, le sang de délivrance, le sang qui donne ma vie, le sang qui délivre mon âme, ô Père éternel, de la mort. Merci Seigneur de nous avoir, Seigneur Yeshua Mashiach, de nous avoir pardonné et effacé tous nos péchés. Merci Père très très saint. Elohim, prends-nous encore dans ton bras d'amour. Regarde-nous à travers le sang. Comme tu voyais le sang dans les livres d'Exode, tu passais et tu voyais le sang devant les linteaux. Vois le sang à nous et laisse-nous vivre et donne-nous la vie éternelle. Au nom puissant, puissant de Yeshua HaMashiach. Béni, béni Père éternel et Dieu tout-puissant, d'avoir béni ton peuple qui partage, qui s'abonne, qui écrit, qui commente. Tout ton peuple, partout où ils sont. Adonai, bénis-les au nom puissant de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bénis, que la paix et la grâce de notre Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur, soient avec vous. Amen. Je profite aussi pour dire ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Yeshua. Quand on dit donner leur vie, ce n'est pas que tu prends ton sang, tu donnes. Ça veut dire que tu donnes ton âme, ta vie à Yeshua Mashiach. Et donnez votre vie maintenant à Yeshua Mashiach car les temps sont finis, il n'y a plus de temps. Et que votre âme puisse vivre. Soyez bénis, bénis. Je vous dis shalom, shalom.